Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet autre séminaire de cette série de séminaires en lien avec l'élaboration de la planification stratégique de l'université. Aujourd'hui, nous recevons Claudine Provencher. Claudine Provencher, elle est montréalaise, mais elle enseigne en Europe depuis déjà assez longtemps. Elle est titulaire d'une licence en économie et d'un MBA de l'Université McGill. Elle a longtemps été consultante dans le secteur privé, notamment chez PricewaterhouseCoopers. Elle a ensuite fait une maîtrise en psychologie organisationnelle et un doctorat en psychologie sociale à London School of Economics, où elle enseigne depuis plusieurs années également et où surtout elle est responsable d'un projet extrêmement intéressant qui a trait à l'expérience étudiante LSE Life. Évidemment, on est très, très préoccupé de manière générale par l'expérience étudiante. Et évidemment, nous essayons tant bien que mal de sortir de la pandémie, période pendant laquelle cette expérience étudiante a fait face à des défis. Donc, ce sera intéressant d'entendre ce que Claudine a à nous dire par rapport à cette expérience qui est LSE Life. Alors, Claudine va parler pendant 30-40 minutes, après quoi il y aura une séance de questions-réponses, de discussion qui sera animée par ma collègue Catherine Régis, qui est avec nous également. Alors, bienvenue à tout le monde. Claudine, je te laisse la parole. Je suis ravie d'être à Montréal, même si ce n'est que virtuellement, et de pouvoir vous parler de LSE Live, qui est un centre de soutien pour les étudiants de la London School of Economics, que je dirige depuis bientôt 5 ans. Je voudrais remercier Jean-François de m'avoir contacté par pur hasard en août dernier et pour son invitation à venir vous parler aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier l'Institut d'études avancées de Paris, où je séjourne en tant que résidente depuis le mois de septembre, ce qui m'a permis en fait d'entreprendre une réflexion plus théorique sur LSE Life. Au cours des 30-40 prochaines minutes, je vais vous présenter LSE Life en commençant par les raisons derrière cette initiative et certains des défis que nous avons rencontrés au début. Je vous parlerai ensuite de mon équipe et des activités que nous offrons avant de parler de la façon dont nous travaillons tant avec les départements académiques que les autres services qui travaillent avec les étudiants. Je vais partager avec vous aussi les résultats d'un petit projet de recherche que j'ai mené il y a 2 ans sur la perception de LSE Life par nos étudiants. Je vais suivre avec les leçons que je tire de LSE Life jusqu'à maintenant et je vais partager avec vous aussi quelques développements futurs qu'on est en train d'évaluer. Et je proposerai ensuite des axes de réflexion qui vous permettront, je l'espère, d'identifier quelques caractéristiques de LSE Live qui pourraient être utiles dans le travail que vous faites avec les étudiants de l'Université de Montréal. Et après, comme Jean-François l'a dit, je pourrai prendre des questions que vous aurez en tête. Mais avant de commencer, j'aimerais rajouter 2 ou 3 trucs sur la présentation que Jean-François a faite de moi. Donc, je suis bien née à Montréal. D'habitude, je vis à Londres, mais là, je suis en France depuis presque 1 an à cause ou grâce à la pandémie.
comme Jean-François l'a dit, je suis retournée à l'école un peu tard pour faire une maîtrise que j'ai suivie par un doctorat en psychologie sociale. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la LSI. Donc, ça, c'est pour mon parcours professionnel. Les limitations linguistiques, donc bien que le français soit ma langue maternelle et que je parle français à la maison, ça fait quand même 33 ans que je travaille en anglais, que je pense en anglais. Donc, si j'ai parfois des problèmes à trouver le mot juste en français, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Finalement, je pense que vous êtes aperçu que je bégayais, ce qui n'est pas un problème pour moi et j'espère que ça ne sera pas un problème pour vous. Donc, tout ça payant été dit, je commence. Donc, le projet LSI Life. Donc, c'est un projet un peu fou avec des origines multiples. Donc, avant que LSI Life soit mis sur pied, l'équipe de soutien académique du LSI comprenait une personne à temps plein et quelqu'un à temps partiel, ce qui était très, très peu pour 9000 étudiants que nous avions à l'époque. Donc, on arrivait à faire quelques conférences sur des thèmes académiques et on offrait quelques rendez-vous, mais très, très peu. De plus, on s'était rendu compte que les étudiants ne connaissaient pas vraiment les autres opportunités offertes par d'autres services comme la bibliothèque ou le service d'aide psychologique. D'où l'idée de créer un one-stop shop, ce qui, je pense, vous appelez un guichet unique, grâce auquel les étudiants pourraient se familiariser avec tous ces autres services. Toutefois, la raison principale et ce qui explique que le budget ait pu être approuvé si rapidement tient à la très mauvaise performance du LSI à l'époque dans les classements britanniques, en particulier le National Student Survey et le Teaching Excellence Framework qui avait été introduit un an ou deux avant. Je suis ravie de pouvoir dire, par exemple, que depuis ce temps-là, notre position a bien monté, donc ça commence à aller mieux. Alors, comme j'ai dit, c'est un projet un peu fou. Le budget a été approuvé en février 2016. Donc, l'université nous a donné 4 millions de pounds pour les dépenses en capital et un budget opérationnel annuel d'environ 900 000 pounds. Donc, on est bien gâtés. Pendant que j'y suis, je vais vous donner quelques chiffres sur les LSI. Donc, notre operating income, que je ne sais pas comment dire en français, était de 361 millions de pounds en 2019-2020. On a maintenant tout près de 12 000 étudiants, si on inclut ceux qui sont à temps partiel et les programmes exécutifs qui comptent les deux pour environ 2000. Le reste, donc, est partagé plus ou moins également entre les
gradués, puis les gradués, donc que les maîtrises, puis les doctorats. Environ 55% de tous nos étudiants viennent d'outre-mer et ce pourcentage va monter maintenant à cause du Brexit. Il y a 149 pays qui seront représentés et plus de 100 langues qui sont parlées. Donc, c'est très cosmopolite, très global. Donc, pour revenir à LSE Live, donc, le budget a été approuvé en février. On a ouvert nos portes à temps le 19 septembre 2016. Et dans l'espace de 8 mois, il a fallu faire des travaux de rénovation très importants. Il a fallu qu'on recrute une équipe et qu'on mette sur pied le programme d'activité pour l'année académique 2016-2017. Quelques défis. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'établissement de LSE Life n'a pas été sans problème, en commençant par la sélection d'un espace approprié pour le projet que nous avions en tête. Après avoir considéré quelques options, la directrice de la bibliothèque du LSI a pris le pari de nous donner ou prêter plus de 1200 mètres carrés au rez-de-chaussée de la bibliothèque, ce qui est un endroit très prisé pour le campus, parce que le campus de LSI est quand même très limité parce qu'on est en ville. Donc, que 1200 mètres carrés était très, très grand, puis un gros risque. L'espace en question abritait à l'époque la Course Collection, qui rassemble les livres qui sont les plus empruntés. Donc, la bibliothèque n'a pas dû faire le tri de tous ces livres-là, d'en mettre à peu près la moitié dans une mine de sel qui est près du pays de Galles, puis remonter l'autre moitié au premier étage. Évidemment, nous avons eu droit aussi à des petits jeux politiques avec certains de nos collègues qui auraient bien aimé que les ressources financières qui nous avaient été octroyées soient dirigées vers eux. Un autre problème, c'est que nous avions une vision quand même très précise de ce que nous voulions faire, mais sans pouvoir se fier sur un modèle qu'on aurait pu suivre. On a fait des visites un peu partout, mais sans trouver exactement la même chose. Donc, on a procédé un peu à l'aveuglette. Mais finalement, le plus gros défi pour nous, ça a été de gérer les lourdeurs administratives du LSI pour être sûr d'ouvrir à temps. Donc, pour le recrutement, pour la rénovation. Donc, on a joué le jeu autant qu'on a pu, mais j'avoue que parfois, on a pris des raccourcis dont on n'a pas trop parlé parce que ça aurait dérangé des gens, un peu. OK, donc là, je vais vous présenter mon équipe en commençant peut-être par le LSI. Donc, le LSI est dirigé par une équipe de direction avec
que la directrice, qui est aidée de 9 collègues, dont la pro-directrice pour l'éducation. Elle-même chapeaute 2 divisions, une qui est le centre d'apprentissage de pédagogie, qui est le Eden Center, puis l'autre qui est le Academic and Personal Development, dans laquelle fait partie LSC Life. Donc, c'est ça. Et LSC Life, donc, je suis la directrice. J'ai un manager qui s'occupe de tout ce qui est opération du centre, mais qui aussi supervise l'équipe qui donne des rendez-vous individuels. J'ai 4 Learning Developers qui, eux, préparent le programme d'activité. Donc, tous les ateliers qu'on offre, tous les projets de collaboration qu'on fait avec les départements académiques et qui sont aussi en charge pour tout ce qui est collaboration avec les autres services. Et j'en parlerai un peu plus longuement après. J'ai 3 study advisors qui, eux, font les rendez-vous individuels qui sont complémentés par des associates qui travaillent à temps partiel et qui sont pour la plupart des étudiants de doctorat qui nous donnent quelques heures par semaine. Parmi le personnel administratif, j'ai quelqu'un qui est à la réception du LSC, de LSC Life. Et c'est un poste qui est très important parce que le premier contact que les étudiants ont avec nous, c'est à la réception. Finalement, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tous les aspects IT de notre site web et qui travaille avec une des Learning Developers pour tout ce qui est communication. Alors, nos activités se répartissent en 6 grandes catégories. Les rendez-vous individuels qui durent 30 minutes. Les ateliers qui sont sur différents thèmes reliés pour la plupart à des compétences académiques. Les ressources en ligne, donc l'environnement d'apprentissage virtuel que nous utilisons pour LSC Moodle, mais on a aussi quelques ressources sur le site web. On offre quelques programmes de développement personnel et professionnel, comme des programmes de leadership. Il y a une initiative qui s'appelle Life in London, qui est en fait une série de visites à Londres, souvent sur des thèmes précis comme les arts, où les étudiants peuvent rencontrer des étudiants de d'autres programmes et de d'autres départements. Et finalement, les initiatives qu'on fait avec les départements. Ici, sur la prochaine page, donc vous ne pourrez pas vraiment voir très, très bien, là, mais je vais vous envoyer le PowerPoint, donc vous pourrez le regarder. C'est un exemple des 5 premières semaines de l'année académique 2019-2020. Et c'est tout ce qu'on avait
offert pour ces 5 premières semaines, mais ça inclut aussi des choses qui étaient offertes par d'autres services du LSI. Et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. OK? Quelques chiffres. Alors, notre espace en temps normal est ouvert toute la semaine et toute l'année et suit les heures d'ouverture de la bibliothèque. Mais LSI Life en tant que tel opère du lundi jusqu'au vendredi de 10h à 18h, mais depuis la pandémie, on opère de 8h à 20h pour être capable d'aider les étudiants qui sont dans d'autres pays. En 2019-2020, pour vous donner une idée, on a donné près de 4000 rendez-vous individuels, dont à peu près un tiers entre la mi-juin et le début de septembre. Donc, l'université en tant que telle, le trimestre d'été finit à la mi-juin, mais les étudiants de maîtrise continuent à travailler sur leur dissertation entre la mi-juin puis la fin août. Et dès la première année de LSI Life, on s'est aperçu qu'ils étaient très, très contents d'être capables de parler à des gens pour les aider parce que les professeurs académiques ne sont plus disponibles a priori après la mi-juin. Les inscriptions aux ateliers, donc le chiffre que vous voyez ici, c'est le nombre de bookings, mais le nombre de gens qui sont venus, c'est à peu près 30 à 40% de ce chiffre-là. Notre site Moodle est devenu très populaire depuis la pandémie, évidemment. Et dans une année normale, il y a plus de 90% des étudiants qui mettent les pieds dans l'espace LSI Life au moins une fois. Donc, ça, c'est pour les chiffres. Compte tenu qu'on dit qu'une photo vaut 1000 mots, j'ai pensé qu'une vidéo pourrait valoir encore plus. Donc, je vous présente un petit film qui a été fait, je pense, il y a 2 ans sur LSI Life, en espérant que la technologie fonctionne. LSE Life is a centre for academic, personal and professional development, and it's a place where students can come in and get support on pretty much anything that they're looking for. Even if we're not the right place, we will know where the right place is. LSE Life is on the ground floor of the library. It's a space divided into 4. We have one space where students, it's mainly the drop-in area where students can come and speak to a study advisor, or perhaps they've made an appointment beforehand. We've got a space that's dedicated to workshops and talks where we run activities, key academic topics such as help managing your reading list, critical thinking, how to write social science essays, and that's a place where students can think about ways of learning that works best for them and their discipline. Then we have 2 other spaces which are for students to enjoy studying by themselves or in groups. There's a nice buzz and a nice atmosphere with students working together on their work. It's not silent study, so it's sort of a collaborative, open space, which is very nice. I've used the study advisors, I've booked one-to-one sessions with them to go over essay plans. It's made me feel more confident in my writing abilities.
just talking with somebody, and especially that those people are former graduates of LSE and they had felt the same, they had the same experience, so they share their ideas and, oh, here's what I did when I was studying LSE. So it builds the trust. LSE Life family is very friendly also. They are very supporting in terms of well-being. A lot of teachers come in here and have like open sessions where you can ask them questions, so it's really useful. Other than that, I'm here pretty much every day. Between my lectures, sit in, revise. I do need it to study, and if I need help with something, I could ask someone else. LSE Life is quite essential to me as a space. LSE Life becomes really useful to everyone during reading week when you have tons of essays to do. It certainly was for me. Certainly LSE Life becomes more and more useful the further you progress in your studies. LSE Life is a place where students can spend some time and energy thinking not only about what they're learning, but how they learn and what they're interested, what's inspiring to them. LSE Life is one place where you can truly engage with your peers, with study advisors and people who are there to support you, to take you to the next steps in your studies. OK, je vais continuer en parlant de la façon dont on travaille. Donc, nous sommes très conscients que notre budget est payé par les départements académiques qui, au LSI, sont très puissants. Donc, je communique clairement à mon équipe que nous ne pouvons pas dire non aux requêtes que nous recevons pour des ateliers qui sont adaptés aux besoins de ces départements. Et j'insiste aussi pour que nous leur simplifions la vie en faisant tout ce qui est possible pour les accommoder. Ceci étant dit, en temps normal, notre atout clé, c'est qu'on a tout cet espace qu'on contrôle et dont fréquemment les départements ont besoin pour des ateliers ou des programmes spéciaux qu'eux veulent mettre sur pied. Donc, en général, les départements sont aussi très gentils avec nous. L'espace joue aussi un rôle primordial dans nos relations avec les autres services du LSI qui empruntent notre espace pour des ateliers qu'ils offrent. Mais toutefois, nous travaillons très fort aussi pour identifier des projets collaboratifs qui nous permettent de développer des relations de confiance avec ses collègues. J'ai mis ici quelques exemples de travail qu'on fait avec les départements. Je suis un peu consciente du temps, donc je vais aller un peu plus vite. On offre, par exemple, des séries de séminaires, 3 ou 5, pour les étudiants de première année qu'on livre conjointement avec des académiques dans les départements et qui couvrent des idées comme comment planifier son trimestre, comment lire des papiers académiques, etc. Un autre exemple que j'aimerais présenter, c'est l'examen blanc qu'on fait presque à chaque année depuis qu'on a ouvert pour un cours obligatoire pour le département de droit. Donc, puis un prof qui nous emprunte notre espace. On change toutes les tables pour qu'elles soient alignées comme pour un examen. On fait imprimer des cahiers d'examen et pendant tout un après-midi, cet espace-là est prêté à ce professeur qui fait pratiquer un examen à ses étudiants. Des exemples de travail qu'on fait avec les autres services. Donc,
dans l'esprit du One-Stop Shop, on fait tout ce qu'on peut pour promouvoir les activités qui sont offertes par eux. Il y a des ateliers, comme je l'ai dit, qui sont livrés conjointement par LSE Life et par d'autres services. Et encore ici, on leur prête notre espace pour qu'ils puissent faire des rendez-vous individuels, pour des ateliers qu'eux-mêmes veulent livrer ou pour des événements spéciaux comme les foires aux carrières qui sont organisées par le service d'orientation professionnelle. Alors, comme très rapidement, on est devenu une partie fondamentale de LSI et c'est ce que les étudiants nous ont dit en nous écrivant des courriels de remerciements. Et il y a 2 ans, j'ai fait une petite analyse thématique sur tous les courriels qu'on avait eus comme ça et j'ai identifié 4 thèmes principaux que je vais voir avec vous ici. Donc, le premier thème, c'est les défis qui sont rencontrés par eux. Donc, pour beaucoup d'entre eux, ils sont confus. C'est un nouveau pays pour plusieurs parmi eux. C'est une nouvelle ville, c'est un nouvel environnement académique. Ils ont peur, ils sont très appréhensifs, ils sont très stressés par cette compétition qu'ils ressentent en arrivant. Et c'est une expérience académique, comme j'ai dit, qui est nouvelle pour plusieurs d'entre eux. Parmi les exemples, il y a 4 ans, j'ai aidé une jeune femme qui était d'un pays africain, qui avait une trentaine d'années et qui s'est aperçue au mois de mars qu'elle pouvait emprunter des livres à la bibliothèque. Donc, c'est un nouvel environnement et ce que LSE Life fait, c'est de les aider à naviguer cet environnement. Qu'est-ce que LSE Life leur apporte? Donc, pour plusieurs, c'est une expérience plus positive du LSI en tant que tel. Il y a des gens qui nous ont dit vous m'avez sauvé la vie. On leur donne aussi des conseils très pratico-pratiques, pas trop théoriques. Et en fait, pour ceux parmi vous qui s'intéressent à la pédagogie, on pourrait expliquer cet aspect par la notion d'échafaudage qui est proposée par Vygotsky. Donc, on leur aide aussi à traduire des idées très complexes en les décortiquant avec eux. Puis une autre chose qu'on leur apporte, et ici, je suis très consciente de la connotation que ce terme peut prendre, c'est un endroit sécurisé, mais dans le sens d'un endroit qui n'est pas leur département et où ils n'ont pas à prétendre que tout va bien, qu'ils sont en parfait contrôle. Donc, c'est un endroit où ils peuvent dire « Je suis complètement perdu, j'ai trop de travail, je ne comprends rien à mes articles, est-ce que vous pouvez m'aider? »
La façon dont ils nous perçoivent, c'est un environnement très chaleureux, avec des gens qui ne reculent devant rien pour les aider, et où chaque étudiant est vraiment traité comme une personne à part entière. Donc, quelqu'un arrive chez nous et on ne s'occupe pas du fait qu'il vient d'un pays ou de l'autre, qu'il soit d'une couleur ou de l'autre, qu'il ait un handicap ou un autre. C'est chaque personne qui est prise comme elle est. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça arrive? Tous nos rendez-vous et tous nos ateliers sont basés sur cette notion de dialogue. Donc, on pose les questions qui vont leur permettre d'avancer, de comprendre ce qu'on leur demande de faire et aussi de se sentir autorisé d'avoir une opinion académique sur ce qu'ils apprennent. Il y a plusieurs étudiants qui viennent de cultures où le sens critique est peut-être moins encouragé que dans d'autres pays, et on leur procure les outils pour qu'ils puissent faire ça. Finalement, la présence réassurante, dès qu'on rentre dans LSE Life, puis une autre ambiance, il y a un autre buzz par rapport au reste du campus, et les étudiants le perçoivent très vite. Alors, j'arrive vers la fin. Quelles sont les leçons et les développements futurs? Donc, comme vous avez peut-être vu sur la première page de ma présentation, on donne des suçons. Donc, l'idée est arrivée parce que quand on a ouvert nos portes, je voulais accueillir les étudiants avec de la nourriture, parce que c'est un geste qui est très gentil. Les chocolats étaient trop chers, donc on s'est rabattu sur les suçons, et ça a été tellement apprécié que maintenant, ça fait presque partie de notre identité et qu'on en donne des milliers par année. Notre espace est aussi quelque chose qui explique le succès qu'on a eu. J'ai mis quelques photos, mais je suis consciente que vous l'avez vu aussi dans la vidéo. Donc, c'est la réception quand on arrive au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Il y a des tourniquets auxquels on a bien pensé parce que ça nous permet de compter le nombre de visites et d'étudiants qui mettent les pieds dans LSE Life. L'espace 1, c'est où se passent tous les rendez-vous individuels, donc qui sont sur le côté à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que les rendez-vous individuels ont lieu ouvertement. On n'a pas de porte fermée, ce qui fait que tout le monde voit qu'il y a des gens qui demandent de l'aide, ce qui aide, à mon avis, à déstigmatiser cette demande d'aide. L'espace 2, c'est là où tous nos ateliers prennent place.
Ce que vous avez peut-être vu aussi, c'est que le mobilier peut être bougé très rapidement, ce qui permet différentes configurations de l'espace. Ça, c'est l'espace 3. Donc, on a 2 très grands espaces, espace 3 et 4. Encore là, les tables peuvent être déménagées. Dans le coin droit, vous ne le voyez pas vraiment très bien, mais on a aussi des tableaux blancs qui peuvent être déménagés. Il y a toujours des feutres que les étudiants peuvent utiliser pour travailler en équipe, faire une mind map pour expliquer des concepts un peu plus complexes, etc., etc. Et finalement, ça, c'est l'espace 4, qui est aussi l'endroit où les réceptions pour les départements académiques qui veulent en faire chez nous ont lieu. D'autres facteurs de succès, c'est que l'étudiant, pour nous, passe avant tout et qu'on est prêt à remuer terre et mer pour les aider. Je dirais aussi que notre proposition, même si elle est implicite, est très claire. Et c'est une proposition qui pourrait se résumer ainsi, c'est que tout apprentissage est difficile, mais que toutefois, il n'a pas à être douloureux. Et que LSE Life offre les outils dont les étudiants vont avoir besoin pour cet apprentissage. Et puis je pense que c'est quelque chose qui a commencé à être très bien compris par tout le monde au LSE. Les ateliers sont très interactifs, sont très pratiques avec des tâches concrètes et également, ça leur permet de rencontrer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des étudiants de d'autres programmes et de d'autres départements. Et pour moi, c'est très important de développer l'identité de chaque étudiant comme un étudiant en sciences sociales, qui est la qualité première du LSE. Et il n'y a pas grand-chose qui me fasse plus plaisir que quand quelqu'un du département de management peut aider quelqu'un qui est en anthropologie parce qu'ils peuvent partager des concepts et poser des questions qui leur font penser à d'autres choses. Un autre aspect de notre succès, c'est peut-être notre volonté de bousculer les traditions. Donc, tant pour ce qui a été du recrutement, où j'ai privilégié les gens qui étaient très enthousiastes face au projet LSE Life, plutôt que des gens qui avaient peut-être des connaissances techniques plus poussées, mais qui ne sentaient pas le projet comme je le voulais. Okay? C'est aussi cette capacité d'innover. Donc, j'ai des collègues qui sont très inventifs, très créatifs, qui m'arrivent avec que des idées qu'on essaye pour un mois, pour un an s'il faut. Si ça marche, fine. Si ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. Et ça a donné lieu à des projets qui maintenant font partie de notre offre.
Et finalement, le dernier point, c'est cette conception holistique du développement de nos étudiants. Et je vais vous montrer. Alors, l'été après notre première année, j'ai des collègues qui ont commencé à dire comment on peut communiquer toutes les choses qu'on fait dans LSE Life et qui ont identifié différentes compétences qui sont représentées par des icônes. Donc, cette page que vous avez devant vous, à gauche, les icônes en rouge sont les icônes qui ont plus trait à des compétences académiques. Les icônes qui sont en bleu sont des compétences plus professionnelles et personnelles. Et l'idée, c'est que si on mélange les rouges et les bleus, on a du violet qui correspondent à différents buts que les étudiants peuvent peuvent atteindre et qui vont de bien réussir un examen à changer la planète pour le mieux. Donc, et oui, petit point, le programme que je vous ai montré au début de ma présentation, vous remarquerez que chaque activité est catégorisée selon 2 ou 3 de ses compétences. Donc, l'idée, c'est que chaque activité que vous pouvez faire dans LSE Life va vous aider à développer au moins 2 ou 3 compétences. Alors, les développements futurs, je suis présentement en discussion avec l'équipe de direction pour que LSE Life prenne un rôle plus important dans le développement personnel et professionnel et dans l'organisation d'activités communautaires. Mais je suis bien consciente que ça va avoir un impact sur notre marque, sur la possibilité de conserver cette façon un petit peu à part qu'on a de gérer l'équipe. Ça va aussi augmenter notre visibilité, ce qui vient avec des responsabilités accrues. Et pour moi, cette tension entre devenir plus normal, mais garder notre originalité, c'est un gros problème auquel je réfléchis très fréquemment. Et finalement, et c'est la dernière page, j'ai donné un séminaire de recherche à l'Institut à Paris en septembre. Et puis, il y a quelqu'un qui a remarqué très sciemment que LSE Life apportait des réponses à des questions qu'on n'avait pas encore bien identifiées. Et j'ai passé les derniers mois à penser aux questions qu'on pourrait mettre de l'avant, comme ça. Et j'ai 3 grandes catégories. Donc, quelles sont les compétences transversales dont les étudiants ont besoin? Comment peut-on créer ce sentiment d'appartenance et de communauté, qui est quand même quelque chose que les étudiants nous demandent de faire de plus en plus?
et quelles seront les implications au point de vue organisation de tout ce travail-là. Donc, je finis sur cette page et je prendrai avec plaisir toute question que vous aurez.